avec plus de foi et de discipline. Quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une aube véritablement nouvelle où il règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. Fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Communiqué. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation pour compter de ce jour, fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Le 7 décembre 2025, le Bénin s'est réveillé sous le choc. Des soldats sont apparus à la télévision nationale annonçant la destitution du président Patrice Talon, la suspension de la Constitution et la fermeture des frontières. Un coup d'État, une tentative de putsch ou un événement encore plus complexe. Dans cette vidéo, on revient ensemble sur ce qui s'est réellement passé, qui sont les acteurs clés et quelles pourraient être les conséquences pour le Bénin et toute l'Afrique de l'Ouest. Chapitre 1. Le déroulement des événements. Tout commence tôt le matin. Les habitants voient soudain la télévision nationale interrompre ses programmes. À l'écran, un groupe de militaires armés, ils s'identifient comme le Comité militaire pour la refondation, dirigé par un officier jusque-là peu connu du grand public, le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Ils annoncent la destitution du président Patrice Talon, la dissolution du gouvernement, la suspension de la Constitution et la mise en place d'un nouveau régime militaire. Un message fort, radical, direct. Mais très vite, les choses se compliquent. Chapitre 2. La riposte du gouvernement. Quelques heures seulement après l'annonce des putschistes, les autorités béninoises répliquent. Le gouvernement affirme qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État réussi, mais d'une tentative de coup d'État immédiatement neutralisé. Le ministre de l'Intérieur déclare que les forces fidèles à la République ont repris le contrôle. Selon la présidence, le chef de l'État serait en sécurité et les putschistes maîtrisés ou en fuite. L'armée régulière aurait repris la télévision nationale et plusieurs zones stratégiques. Alors, coup d'État réussi ou échec rapide. Les premières heures restent floues, les informations contradictoires. Chapitre 3. Qui est le lieutenant-colonel Tigri? Le visage du coup, c'est lui. Pascal Tigri, un officier de l'armée béninoise peu connu médiatiquement. Son apparition surprise laisse beaucoup de questions. Pourquoi maintenant? Était-il seul ou soutenu par un réseau interne à l'armée? Ses motivations étaient-elles patriotiques, idéologiques ou opportunistes? Pour l'instant, aucune revendication claire, aucun manifeste politique détaillé. Son groupe évoque simplement une volonté de refondation du pays. Chapitre 4. Le contexte politique du Bénin. Pour comprendre, il faut regarder le climat politique des dernières années. Le Bénin était souvent présenté comme un exemple de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest. Mais sous la présidence de Patrice Talon, plusieurs critiques émergent. Tensions avec l'opposition, réformes électorales controversées, accusations de centralisation du pouvoir, climat politique plus fermé qu'avant. Ajoutons à cela la vague de coups d'État qui a secoué la région depuis 2020. Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée, une zone en pleine reconfiguration politique. Le Bénin semblait à l'écart, jusqu'à ce 7 décembre. Chapitre 5. Réaction internationale. Très vite, les réactions internationales affluent. Les organisations régionales comme la CEDEAO et l'Union africaine condamnent fermement la tentative de putsch. Des partenaires étrangers appellent au calme et à la préservation de l'ordre constitutionnel. La communauté internationale ne veut clairement pas d'un nouveau coup d'État dans une région déjà fragilisée. Chapitre 6. Que signifie cet événement pour le Bénin? Même si le gouvernement affirme avoir repris la situation en main, cet événement marque un tournant. Il révèle des fractures internes au sein de l'armée, un mécontentement latent et une fragilité politique que beaucoup ne soupçonnaient pas. Il pourrait également renforcer la méfiance entre le pouvoir et certains corps militaires, ou au contraire, servir de justification pour un durcissement politique. Dans tous les cas, le mythe d'un Bénin totalement à l'écart des tensions régionales vient de voler en éclats.
Le 7 décembre 2025 restera une date clé dans l'histoire politique du Bénin. Tentative de putsch isolée, début d'un mouvement plus profond, il faudra attendre les enquêtes et les prochains jours pour comprendre exactement ce qui s'est joué. N'hésite pas à dire en commentaire ce que tu en penses. S'agit-il d'un véritable tournant politique ou simplement d'un épisode sans lendemain? Si tu veux d'autres analyses géopolitiques, pense à t'abonner, liker la vidéo et activer la cloche. À très vite pour un nouveau décryptage.